Xiao est un des puissants adeptes de Liyue, aussi connu sous le nom de Gardien Yaksha. Il a participé à la guerre des Archons, et rien que pour ça, c'est classe. Bien qu'il ait l'apparence d'un jeune garçon, on retrouve de nombreuses légendes à son sujet dans des ouvrages littéraires vieux de plusieurs milliers d'années. Détenteur d'un œil divin Nemo, il harcèle ses ennemis en plongeant depuis les airs. Au niveau de ses attaques normales, il enchaîne jusqu'à 6 coups de lance. Pour ses attaques chargées, il consomme de l'endurance pour déclencher une attaque ascendante. Pour ses attaques plongeantes, il plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts de zone à l'impact. Xiao ne subit pas de dégâts lorsqu'il exécute une attaque plongeante. Xiao est un personnage man DPS qui inflige principalement ses dégâts grâce à ses attaques plongeantes. Sa compétence élémentaire, cycle du vent l'hémistatique, Xiao se précipite en avant infligeant des dégâts animaux aux ennemis sur sa route. Fonctionne aussi depuis les airs, la compétence possède 2 charges. Voilà. Pour son déchaînement élémentaire, Fléau du mal, Xiao revêt le masque de Yaksha qui, il y a bien longtemps, fit trembler dieux et démons. Mais ça c'était avant. Ce qui améliore considérablement la capacité de saut de Xiao, augmente la portée et les dégâts d'attaque. Les dégâts sont convertis en dégâts anémaux ne pouvant être enchantés. Cet effet consomme des PV de façon continue, et l'état prend fin lorsque Xiao quitte le champ de bataille ou quand le temps est épuisé. Au niveau de ses passifs, Dompteur de démons, conquérant du mal. Xiao inflige 5% de dégâts supplémentaires tant que le déchaînement élémentaire est actif. Un cumul de 5% de dégâts élémentaires est ensuite appliqué toutes les 3 secondes tant que dure la compétence, allant à un maximum de 25% de dégâts supplémentaires. Pour son deuxième passif, Dissolution d'Éon, chute des cieux. La compétence élémentaire affiche 15% de dégâts en plus lorsqu'il est lancé dans les 7 secondes. Cet effet dure 7 secondes et peut être cumulé 3 fois maximum. Je ne vais pas présenter les constellations parce que je ne m'intéresse pas aux grosses baleines, qui de toute manière invoquent les personnages en s'en foutant complètement de ce qu'ils valent. Au niveau de ses équipements, sa meilleure arme est la lance de Jadele. C'est son arme de signature. Elle offre du TC et un bonus d'attaque qui se stack progressivement, un peu comme son passif. Sinon, au niveau de ses armes qui sont relativement bonnes, nous avons le bâton de Homa, qui est autant voire plus forte que la lance de Jade si vous êtes à moins de 50% de vos PV, mais c'est risqué. Elle donne du dégât critique et des PV, et un bonus d'attaque en fonction des PV max. Nous avons l'étouffeur de calamité qui offre une bonne quantité d'attaque et un bon bonus de dégâts élémentaires. Le perceur prismatique, qui est à jouer si vous avez un bouclier, et un bon bouclier. Il offre beaucoup d'attaque et augmente la force du bouclier pour une meilleure protection, et Xiao a besoin de la protection. Sinon dans les armes qui sont plutôt bonnes. Nous avons le bâton des sables écarlates, c'est l'arme qui possède le plus de taux critique du jeu. Très bon pour l'équilibrage des stats critiques, mais le passif de l'arme lui sert à rien. La lumière du faucheur, avec cette arme pas de problème d'énergie, elle offre aussi un peu d'attaque en fonction de la recharge d'énergie. La berge de la voûte d'azur, elle comble les besoins en recharge d'énergie tout en apportant une légère augmentation du taux critique. Mais le passif n'est pas ouf, puisque Xiao fait principalement ses dégâts avec des attaques plongeantes. Pour ce qui est des armes 4 étoiles, nous avons le Sillon de la Victoire, qui donne une bonne quantité de taux critique et un peu d'attaque. La lance des millilitres nécessite un haut raffinement et au moins 3 personnages de Liyue pour être utilisable à son plein potentiel. L'arme apporte un bon bonus d'attaque et un peu de taux critique. La lance Roche Noire, elle offre un bon paquet de dégâts critiques et possède un passif qui augmente l'attaque en fonction des ennemis tués. Et comme Xiao est généralement utilisé quand il y a des paquets d'ennemis, donc le passif est facile à stacker. La lance du vent saisonnier donne de l'attaque et un petit peu plus avec le passif de l'arme. L'aileron de brise-vague qui offre un peu d'attaque et un bonus de dégâts sur le déchaînement en fonction des points d'énergie élémentaires de l'équipe. La lance de Favonius, si vous n'avez rien d'autre, elle comblera les besoins en recharge d'énergie tout en possédant un passif qui permet de rendre Xiao autonome en génération d'énergie, mais vous perdez des stats offensifs. Faut savoir ce qu'on veut. Sinon nous avons la Guisarme stellaire, l'arme prototype du forgeron. Elle est forgeable et possède une stat recharge d'énergie, mais le passif de l'arme ne sert à rien sur lui. Ouais, c'est l'arme de la misère si vous n'avez rien d'autre à lui mettre. Au niveau de ses artefacts, nous avons le set Eau de la Cinabrin. Donc c'est le meilleur set sur Xiao, mais de pas grand chose. Le set synergise parfaitement avec son déchaînement, c'est pour ça. Sinon, vous pouvez utiliser un mix de 2 pièces Anemo et 2 pièces attaque pour cent. Ce mix de 7 est généralement le plus utilisé et le meilleur sur Xiao. Elle augmente toutes ses sources de dégâts. Ou alors un mix 2 pièces attaque pour cent et 2 pièces d'attaque pour cent. Ce mix de 7 d'attaque peut être une excellente option selon votre team et selon si vous manque de l'attaque sur Xiao. Ou alors nous avons le nouveau set Chronique du Pavillon du Désert. Ça peut faire l'affaire, mais cette fois-ci petit changement de gameplay car il est nécessaire que le joueur lance une attaque chargée pour déclencher un bonus de dégâts aux attaques plongeantes. Donc la rotation optimale c'est attaque chargée, ulti, attaque plongeante. Au niveau des statistiques à voir sur les artefacts, il va falloir viser sur la plume et la fleur du taux critique des dégâts critiques en substat, avec de l'attaque pour cent et de la recharge d'énergie, c'est très important pour lui.
Le sablier attaque pour 100 avec toujours du critique en stade secondaire, sans oublier la recharge. Une coupe de dégâts Nemo avec comme substat toujours du taux critique, dégâts critiques, de l'attaque pour 100, de la recharge d'énergie. C'est pas compliqué de build les personnages DPS, ils ont tout le temps la même chose. Et en diadème, en stade principal du taux critique ou du dégât critique en fonction de ce qui vous manque. Peut-être du dégât critique puisque Xiao a une élévation en taux critique, donc vous aurez forcément un peu plus de taux critique que la normale. Et en stade secondaire, de l'attaque pour 100 ou de la recharge d'énergie. Au niveau des équipes pour Xiao, nous avons une équipe assez populaire, c'est une équipe avec un corps Géo, donc Albedo et Zhongli. Ningguang peut remplacer Albedo. Et un personnage Anemo en tant que soutien et aussi génératrice de particules, donc une batterie. Nous avons Sucrose en plutôt free-to-play, mais dans ce cas-là la team manque de soins, alors vous pouvez la remplacer par Jin que vous aurez forcément à un moment donné. Sayu qui peut faire l'affaire pour ses soins, et Faruzan si vous l'avez C6, parce qu'elle génère une bonne quantité d'énergie. En dehors de sa C6, ça vaut pas le coup. Une team où cette fois-ci le corps principal est un personnage cryo, donc Rosalia, Ganyu ou Chichi, et Diona pour sa génération de particules et sa protection ainsi que son soin. Dans ce cas-là, le personnage Anemo, vous pouvez utiliser Sucrose ou Kazuha pour vous orienter plus sur les dégâts ou les dispersions, et faire un pas sur Jin et Sayu qui sont là pour le soin. Sinon, cette fois-ci, Dia aura comme corps principal des personnages pyro, Bennett, le traditionnel Bennett qu'on ne présente plus, et Xiangling qui est aussi un 4 étoiles complètement broken. Néanmoins, si vous l'avez pas et que vous voulez de la protection supplémentaire, Thomas et Tank Fei pourront faire l'affaire. Et pour le personnage Ademo, on a un personnage qui va optimiser les performances de Xiao et aussi générer beaucoup d'énergie pour lui. Là, j'ai présenté des corps solides pour avoir aussi une résonance élémentaire. Étant donné que c'est un personnage Anemo, tout le reste de la composition peut être très flexible, donc vous pourrez jouer quasiment les personnages que vous voulez à partir du moment où ils correspondent au bon rôle, c'est-à-dire de la génération de particules, du soin ou de la protection. Et vous pouvez mettre n'importe quel personnage de shielder ou n'importe quel healer, ça ne lui posera pas de problème. Faut néanmoins garder un personnage Anemo pour la génération de particules. Donc la composition n'est pas très compliquée à faire avec Xiao. Au niveau de son apparence, il est pas très impressionnant, je suis pas trop fan mais ça va. Des gens qui peuvent aimer, moi je suis pas très friand, pas plus que ça. Voilà. Il est stylé mais sans plus. Comme j'ai la chance de posséder ce personnage, je peux vous donner un avis un peu plus constructif que d'autres. Si vous aimez le gameplay attaque plongeante et faire que ça de votre journée, je vous dis foncez. Néanmoins c'est un gameplay plutôt chiant, j'ai pas tenu très longtemps avec le personnage, il ne fait rien en dégâts s'il n'est pas en déchaînement élémentaire, donc il vous faut impérativement une bonne quantité de recharge d'énergie. Si le personnage n'est pas bien optimisé et qu'il vous manque de la recharge, ouais, vous sentirez la lassitude arriver assez vite. Et sinon en termes de dégâts, il est relativement costaud. En plus Faruzan est sorti, mais il faut l'avoir en C6 pour qu'elle soit vraiment intéressante avec lui. Mais si vous l'avez C6, ça vaut le coup. Voilà, donc c'est un gameplay assez répétitif, bloqué dans un déchaînement élémentaire. C'est pas au goût de tout le monde. Invoquez-le si vous le trouvez stylé à sauter partout.